C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire il y aurait le libre-échange et le protectionnisme. Non, il y a le libre-échange et l'autarcie. Et le protectionnisme n'est pas l'autarcie. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du libre-échange, eh ben, on peut mettre une dose de protectionnisme et on a toute une zone grise entre l'autarcie et le libre-échange intégral. On a toute une zone grise où il y a des mesures protectionnistes qui peuvent être prises. Moi, je ne suis évidemment pas partisan du tout de l'autarcie. Je ne dis pas, c'est pas soit on est ouvert, soit on est fermé, soit on laisse tout rentrer, soit il n'y a plus rien qui rentre. Enfin, c'est complètement... Et ce qu'il faut voir, c'est que l'outil protectionniste, parce que moi, je considère que ça n'est qu'un moyen. Ensuite, il faut déterminer quelles sont les finalités qu'on vise avec, en utilisant l'outil protectionniste. Mais cet outil protectionniste, il peut être très fin. Il y a 10 000 lignes tarifaires à l'OMC, sur 10 000 produits différents. Sur ces trucs-là, on pourrait dire, ben voilà, les pneus en provenance de Thaïlande, je disais, on va les taxer à 12%. En revanche, on va laisser rentrer les bicyclettes qui viennent de Chine sans taxe, tu comprends? Et donc là, quand Marine Le Pen, elle dit on va mettre une taxe à 35% universellement, pour moi, c'est complètement débile. Parce qu'il s'agit de se demander, produit par produit, ligne tarifaire par ligne tarifaire, quelle politique on veut mettre en œuvre? Quelle politique industrielle?